Pour moi, un maquillage pour le travail, c'est un maquillage qui va durer toute la journée de travail. Alors, on commence en hydratant bien sa peau. Une peau bien hydratée, pour moi, c'est le secret d'un maquillage qui va rester beau le plus longtemps possible. Ensuite, on applique une base. Alors, vous choisissez la base que vous aimez, que vous êtes habitué, selon vos besoins, selon votre type de peau. Moi, aujourd'hui, j'en ai choisi une qui va illuminer mon visage. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai décidé d'en appliquer un assez couvrant. Normalement, je préfère les fonds de teint qui sont moins couvrants. Par contre, je sais que celui-là va tenir toute la journée. Alors, c'est celui que j'ai choisi et puis je l'applique avec un pinceau qui est beaucoup plus souple. Essayez de passer légèrement sur les oreilles et puis descendez dans le cou aussi pour avoir vraiment un meilleur résultat. Moi, j'aime bien, même si j'ai pris un pinceau, passer mes mains parce que la chaleur de mes mains va réchauffer. Le produit va faire en sorte que tout est bien mélangé à ma peau. Je trouve que ça donne vraiment un plus bel aspect au maquillage. Ensuite, on applique un primer, une base pour les yeux. On veut que nos ombres à paupières tiennent toute la journée. Ensuite, vous pouvez fixer cette base-là pour les yeux en appliquant une poudre translucide, vous savez, pour fixer le maquillage. Donc, ça va nous permettre d'estomper nos ombres à paupières beaucoup plus facilement par la suite. Pour les ombres à paupières, alors on commence en mélangeant plusieurs couleurs et on l'applique dans le creux de la paupière mobile. Donc, c'est ce qu'on va appeler notre couleur de transition, puis ça va nous permettre d'avoir un bel effet de dégradé avec les autres ombres à paupières. Avec un pinceau plus plat, plus dense, j'applique un brun beaucoup plus foncé au coin externe de mes yeux. Puis je l'applique environ jusqu'au centre de mes yeux. De la paupière mobile, évidemment. Pour ces ombres à paupières-là, je trouve que la meilleure façon de les appliquer, c'est vraiment de placer le fard et ensuite d'estomper légèrement les pourtours. Mais par contre, si vous avez vraiment de la difficulté à estomper avec un pinceau qui est peut-être plus petit, plus dense comme je fais, vous pouvez toujours utiliser un pinceau conçu spécialement pour estomper, beaucoup plus souple. Mais à ce moment-là, il faut faire attention de ne pas trop estomper. Entre-temps, j'ai appliqué un autre fard à paupières encore plus foncé pour donner un peu plus de dimension, un peu plus de relief. Et je l'ai appliqué seulement à la partie externe de mes yeux. Ensuite, j'ai appliqué à nouveau la couleur de transition parce que je trouvais qu'on perdait un peu la couleur avec les autres fards à paupières qu'on avait appliqués. Ensuite, je prends les couleurs les plus pâles de la palette, je fais un mélange et c'est ce que je vais appliquer du coin interne de mes yeux jusqu'au centre. Je vais également en appliquer sous l'arcade sourcilière. Tous les fards à paupières qu'on a utilisés sont mat, alors je trouvais que ça nous donnait un look qui était beaucoup plus chic. Maintenant, on applique le cache-cerne. Je me limite à camoufler la cerne parce que je veux pas trop en appliquer. Plus on applique de maquillage, plus il y a de chances que notre maquillage devienne moins beau après peu de temps. Ensuite, j'applique une poudre fixatrice de maquillage parce que on veut que ça dure longtemps, non? Alors, j'applique la poudre partout où j'ai mis du correcteur. Et si vous avez une peau qui est plus grasse ou mixte, alors appliquez là où vous devenez plus grasse durant la journée. Ensuite, on passe à la poudre bronzante. Si vous n'êtes pas du genre à mettre de la poudre bronzante, appliquez-en pas. Mais moi, vous savez, je pourrais pas vivre sans ma poudre bronzante. Alors là, vous en appliquez partout là où votre visage bronzerait naturellement. N'oubliez pas d'appliquer jusqu'à la racine de vos cheveux. On veut vraiment pas voir là où le maquillage commence et termine, non? On veut pas qu'il y ait de démarcation. On veut qu'il y ait une certaine fluidité. Moi, j'applique toujours ma poudre bronzante aussi légèrement aux oreilles et puis je la descends dans le cou aussi parce que je veux pas qu'il y ait de démarcation. Ok, avant de continuer le reste du visage, je vais terminer les yeux. Alors là, on applique la même couleur qu'on avait mis dans le creux de la paupière mobile. Ça va faire un genre de rappel. Puis en même temps, ça fait quand même très léger, c'est doux, c'est pas une couleur qui est trop foncée, mais ça souligne quand même le regard. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer notre point de lumière au coin interne des yeux. Alors, on va appliquer la couleur qui est plutôt bleutée de la palette. C'est celle qui va nous donner le plus de lumière. Ok. Ensuite, on passe aux sourcils.
faites vos sourcils à votre goût. C'est certain que pour un maquillage pour le travail, j'essaie de faire mes sourcils le plus naturellement possible. Je remplis seulement les espaces qui sont plus clairsemés, si on veut. Donc, j'essaie juste de combler les espaces qui sont moins fournis, mais j'essaie de conserver quand même la forme et puis de pas trop exagérer. Ensuite, on recourbe nos cils et on applique du mascara. Évidemment, aujourd'hui, j'appliquerai pas de faux cils parce que j'appliquerai pas de faux cils pour aller au travail. Mais si vous avez l'habitude d'en appliquer pour aller au travail, alors allez-y. J'ai voulu appliquer un illuminateur avant de passer au blush, mais moi, je vous dirais que personnellement, j'appliquerai peut-être même pas d'illuminateur pour aller au travail parce que je trouve que ça fait un peu plus maquillé. Celui que j'ai choisi aujourd'hui, il est quand même léger, tout dépendamment de la façon que vous voulez l'appliquer. Mais moi, j'y vais hyper légèrement. Pas donner une impression de je suis très maquillée, non? Ok, prochaine étape. Alors, si vous aimez pas les blushs, vous n'êtes pas obligé d'en appliquer, mais moi, je trouve que ça donne du teint, un éclat de jeunesse et de je suis en santé, mais allez-y légèrement et puis estompez bien. Ensuite, on passe aux lèvres. Prenez un crayon contour des lèvres et puis tracez le contour de vos lèvres. Ça va nous aider à faire tenir plus longtemps notre rouge à lèvres. Donc, le crayon, je vais en appliquer un peu partout sur mes lèvres. Ensuite, je prends un rouge à lèvres qui est quand même doux, rien de trop foncé. Je veux quelque chose de frais et puis je veux pas être obligée d'en appliquer constamment. Le rouge à lèvres que j'ai choisi est quand même mat, puis il dure assez bien. Et puis ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut en appliquer comme fard à joues. Alors si vous avez une petite retouche à faire durant la journée, vous pourriez même en appliquer sur vos joues. Et puis pour garder mes lèvres hydratée durant la journée, moi j'appliquerai mon embellisseur de lèvres de Clarins parce que c'est vraiment dans mes préférés. Alors c'est ce qui complète la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, puis j'espère que vous allez le recréer. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous aimez le look et puis que vous allez le recréer. Alors si vous avez des suggestions pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire et n'oubliez surtout pas de faire like et de m'écrire des commentaires. J'adore quand vous m'écrivez des commentaires. Alors bonne journée! Bye bye!